Je pense comment que vous avez vu ce tweet de, comment dire, d'un gars qui réagit comment dire, au body count de la meuf de son pote, qui au début de la relation, elle s'est fait passer pour une sainte en disant ouais, t'inquiète, bon ça va, j'ai pas eu trop de cas, j'ai eu que 7 relations. Bon déjà 7 c'est assez problématique. Mais qu'après un an de relation, elle lui a voulu le vrai chiffre et c'était multiplié par 3. Putain. C'est qui a inventé déjà ce truc, ouais, il faut multiplier par 3 pour connaître le vrai chiffre d'une meuf. Je sais pas, mais le mec là, il est puissant quand même pour savoir ça. Parce que ça, on rigole, mais 21 gars quand même. C'est une équipe, 21 gars. C'est qui? C'est les mecs qui vont jouer l'Euro, c'est qui? C'est Manchester City, c'est l'Inter de Milan, c'est... Oh, dites-vous, dites-vous, 21 gars. Oh putain. 23 gars. 23 gars. C'est. Dites-vous, c'est deux équipes. Deux équipes sur le terrain. Avec un arbitre. Donc ça veut dire que, genre, en mode là, la meuf, elle est descendue à Sevran. En, ple- en pleine canne. Dites-vous, en pleine canne. Canne des quartiers. Elle s'est tapée les deux équipes et l'arbitre. Ouais. Elle a pris le FC Chrétien et FC Musulman avec le jury. Non, mais sinon, fini de rigoler. En fait, moi, ça m'a fait penser à un truc et genre, j'ai pensé, genre, est-ce que le body count, ça compte vraiment, genre, dans une relation, si tu veux bâtir une relation avec une personne, ou même, genre, est-ce que ça compte, genre, est-ce que c'est vraiment un truc en mode de primordial, autant que l'argent ou, je sais pas, en fait. Et donc, souvent, j'ai eu des discussions même avec des potes, tout ça, et même là, je viens d'écrire, tout, mais, comment dire, où vais-je commencer? Ah ouais. Mon storytelling est claqué au sol. Franchement, faudrait que j'arrive à faire des vidéos où j'arrive à structurer, genre intro, développement, conclusion. Mais comme j'arrive pas à faire, je vais jumper dans la conclusion. Genre, en plus, je suis scientifique. Mais j'ai un raisonnement scientifique. Donc, ça veut dire que je fais une conclusion et je repense et après, je reprends les points et je me donne les arguments pour étayer ma thèse en fait. C'est ça. Je sais pas faire l'inverse, donc compenser par les arguments et faire une conclusion. Je sais plus faire la conclusion et à donner des points qui justifient. Genre, c'est plus scientifique que littéraire. Ah, j'étais en train de divulguer. Bon, bref. Euh, ouais, donc en fait, dans ma conclusion, moi, je vais dire, le bon du compte, ça compte pas ma gueule. Eh, ça compte pas. Eh, allez baiser comme vous voulez, je m'en fous, moi. Mais là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, en y pensant, est-ce que ça compte pas? J'ai pris d'abord j'ai pris en, comment dire, en deux parties. C'est que j'ai pris d'abord une partie où je vais d'abord regarder. Est-ce que du point de vue d'un homme, genre, est-ce que le body count d'un homme compte? Est-ce que le body count d'une femme compte aussi? Et on va voir, genre, comment dire, les pour et les contre des deux côtés. Vous êtes chaud? Allez, vas-y. Bref. En premier lieu, est-ce que le body count d'un homme compte? Là, oui, ça compte. Franchement, je comprends pas pourquoi les gens croient à l'inverse, mais moi, je vois. Non, c'est pas les gens, c'est moi. Je comprends pas pourquoi je vois à l'inverse, mais en vrai, le body count d'un homme, ça compte. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, on est jugé par rapport à notre expérience, par rapport à ce qu'on accomplit, par rapport à ce qu'on fait. Tu peux pas avoir, on va dire, 30 piges et genre n'avoir rien vécu dans un seul domaine. Il y a des domaines de la vie de tous les jours, comme des relations, comme un taf, comme, je sais pas, les cours, comme des trucs où tout le monde normalement est censé avoir jumpé dedans. Et toi, tu peux pas être na- nocif, non. Nouveau, c'est ça? Putain, c'est quoi le synonyme de nouveau? Novice. Non, pas novice. Putain, je suis pied.
Ah, juste pour avant, ouais, je suis allé regarder et ouais, c'était vraiment novice. Mais je pensais plus à débutant. Genre, en fait, tu peux pas être à avoir un âge avancé et être débutant en relation. Genre, même si que c'est 3 4 je sais pas. Mais genre, l'expérience, comment dire, le body count d'un homme, c'est son expérience. C'est une sorte, une manière de montrer que tu as une expertise. Même pas une expertise en mode de tu connais vraiment quoi les relations, mais tu as au moins, genre, un a priori de à quoi ça ressemble une expérience. Comment dire, un couple ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, comment dire, étant donné que tu as déjà une expérience dedans et que tu sais à quoi ça ressemble, bah, en fait, on peut te faire confiance. Parce que aussi, c'est ça, en fait, parce que, genre, l'homme, c'est comment dire, c'est celui qui mène la relation, c'est. Et même s'il n'a pas une expertise, au moins, genre, c'est pas, on voit pour ses parents, s'il a vécu avec, comment dire, des parents qui lui ont montré à quoi ça ressemble un couple, qu'est-ce qu'il faut faire dans un couple, comment entretenir un couple, tout ça. Genre, lui, au moins, il sait ce que c'est. Il sait où aller avec le couple, il sait comment fonder un couple, il sait comment faire perdurer un couple. Comment dire, il mène les bateaux du... Les mène les bateaux, mène les rênes. Ah, on dit quoi? Putain, mais je suis claqué en expérience. Ah, je- Oh là 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 là. Donc, ouais, on disait bien mener les rênes. Et ouais, comme je disais, genre un homme, il, comment dire, comme c'est lui le capitaine en fait du coup, ou un truc comme ça, il doit diriger. Et s'il doit diriger, donc c'est un leader, tu vois. Un leader, l'idée. Pourquoi j'ai dit ça même? Diriger un couple, c'est avoir une destination, un début et une fin. Genre, c'est ça. Et prendre le début d'un couple, c'est le former. Et la destination, c'est genre un projet de vie commun, mariage, enfants, petits-enfants, habiter ensemble. Je sais pas. Même la fin peut être même, je sais pas, coucher ensemble. On sait pas. Mais il y a quand même une fin. Et du début à la fin, c'est l'homme qui doit diriger. Et l'homme, il doit savoir comment aller à une étape. Il peut pas, comment dire, il peut pas s'engager et donner tout à la. C'est un peu comme à ces moments où les meufs, comment dire, c'est un peu comme à ces moments où quand les meufs nous demandent toujours, ouais, on fait quoi aujourd'hui? Un truc comme ça, nanana. Genre, à ce moment-là, genre, on est censé avoir une réponse. On est toujours censé avoir une réponse de ce qu'on va faire, de ce qu'on va manger ou un truc comme ça. On peut pas dire, ouais, je sais pas. Parce que elle aussi, de son côté, elle saura pas. Et là, c'est juste une, comment dire, un exemple en mode on va manger ou on va sortir, mais genre, par exemple, le premier pas, le date, le truc, elle ne sait pas. Donc, du coup, il faut de la certitude de l'autre côté. L'autre côté, c'est l'homme. L'homme, genre, c'est, comment dire, psychologiquement, il est toujours sur ses gardes, en fait. Donc, il peut pas être, comment dire, aussi futile qu'une feuille ou. Ouais. Du coup, en conclusion de cette partie, ouais, genre, l'homme devrait avoir une connaissance de la relation. Et à moins que quelqu'un, il ait un grand frère ou que son père lui montre comment on fait, il est bien obligé de aussi de se casser la tête, d'avoir une expérience. En fait, le body count, c'est franchement une manière assez, comment dire, assez péjoratif de le dire. Je pourrais plutôt dire expérience. Genre, est-ce que un homme devait avoir de l'expérience dans une relation, une couple? Oui, forcément. Maintenant, est-ce que une femme devrait avoir une expérience de couple? Ouais. Aussi, elle aussi, elle devrait avoir une expérience de couple. Comment je vais pas aller au taf demain? Oula, frère. Et je vais dormir, laisse tomber ça. Comment je vais pas aller au taf, hein? Intérim là, laisse tomber. Eh, ces bâtards, ils m'ont laissé y rentrer chez moi à 20h. J'ai rien à manger là, frère. Tu veux que j'aille où là-bas, frère? Je vais aller là-bas, je vais soulever un carton, je vais tomber. T'es fou ou quoi? Laisse ça.
qui me choque, c'est que ce sera assez controversé cette discussion. Ouais, la femme devrait pas ou la femme devrait avoir. Parce que d'un côté, t'as tous les gars qui disent que si d'un côté, je recommence. Si d'un côté, t'as une meuf, on dit ouais, elle devrait avoir des expériences, bah t'as les hommes qui rejettent qu'être de pute. Ah. Et de deux, t'as les meufs qui acclament ça pour des mauvaises raisons aussi. Parce que ouais, faire la pute quand même c'est chaud. Mais avoir des expériences, ouais, ça va, tu vois. Mais si c'est faire la pute quand même, voilà quoi. Et de l'autre côté, ah, j'ai mal. De l'autre côté, genre si on dit par exemple que ouais, une meuf ne devrait pas avoir des expériences, t'as les hommes qui sont tous contents en mode ouais, ça c'est super ça c'est super ça. Alors qu'ils sont grave cons parce que au final il faudra pas toucher une meuf. Et si on touche pas de meuf, au final il y aura pas d'expérience. Et si on touche pas d'expérience, bah au final, bah on retourne dans le passé alors à faire des mariages arrangés et puis des mariages malheureux aussi. Et je pense que des deux côtés, que ce soit des hommes ou des femmes, on veut pas avoir des mariages malheureux. Ça non. Mais aussi c'est vraiment con de mettre le féministe dedans et dire ouais c'est notre corps, c'est notre choix, on fait ce qu'on veut avec. Genre, ça veut pas dire de te manquer de respect. Genre, respecte ton corps quand même sur le tien. Bref, anyway. Mais moi, personnellement, avec tout ça, genre, je pense vraiment que les meufs devraient avoir des expériences. Comment dire? Mais elles ne devraient pas avoir d'expérience par rapport à elles. L'expérience devrait leur, comment dire, leur aider à trouver le meilleur mec. Je m'explique. Comme je l'ai dit dans la partie des, comment dire, dans la partie énoncée avec le body count de l'homme, j'ai dit que l'homme était le leader du couple. Excusez-moi de bégayer. Il était le leader du couple. Donc c'est lui, le capitaine du couple. C'est lui qui prend les commandes, nanani, nanana. Mais en face de plusieurs hommes, mais genre du point de vue de la meuf, en face de plusieurs hommes, t'as beaucoup, t'as beaucoup d'hommes qui vont se pointer à toi en se disant que je suis un meilleur leader. 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 Du coup, elle, face à toutes les options d'hommes qu'elle a, c'est un peu chaud de savoir à quoi ressemble le meilleur leader quand tu viens avec tes paroles, tout ça, nanana. Du coup, elle, si elle n'a pas d'expérience, elle pourra jamais savoir qui est le meilleur homme. Oh, et juste pour ajouter, les meufs qui disent ouais, un t-shirt féminin, un t-shirt féminine, ça servait à l'époque de l'homme de caverne pour savoir à quoi ressemblait, genre leur meilleur mari ou quoi que ce soit comme ça. Ça pouvait servir, mais en ce moment-là, ça vous aide pas trop, hein, donc intuition féminine mon cul. Excusez-moi le terme, putain, j'espère que je vais pas être démonétisé. Qu'est-ce démonétisé, wesh? J'ai même pas mis l'abonné pour être monétisé. Bref, ouais. Intuition féminine chez les meufs, c'est claqué au sol, parce que c'est faux déjà de un. Et de 2, ça y est, frère. Vous vous faites avoir par tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'intuition féminine qui existe. Et pour être en liaison avec, comment dire, comment dire, ma partie sur les gars, en fait, leur expérience devient leur montrer comment être le meilleur. Et elles, de leur côté, leur expérience devrait leur montrer comment trouver le meilleur mec. Vous voyez un petit peu? On commence à retrouver. Et du coup, les hommes, un petit peu, ils ont cette peur de ne pas être le meilleur. Et là, ça devient très très chaud. Parce que maintenant, ils montrent leur peur comment en disant ouais, si elle a été avec 200 mètres, c'est chaud. 200 mecs, alors que peut-être, genre, le plus de mecs tu as, t'as plus t'as plus de potentiel de voir que la meuf, elle a sûrement été avec un gars qui est, on va dire, meilleur que toi. Mais ça devrait être illogique parce que, genre, si par exemple, les hommes de nos jours, ils se construisaient pour être le meilleur gars, si de nos jours, les hommes se construisaient pour être le meilleur gars, toute cette histoire de body count, ce serait à la poubelle.
Franchement, vraiment, je pense vraiment si tout le monde disait, ok, moi maintenant je vais prendre ma vie en main, je vais m'asseoir, je vais taffer de fou pour être le meilleur gars pour ma femme. Bon, après, moi je réfléchis pas comme ça pour être. Parce que moi je suis pas du genre à dire que je taffe pour être comment dire, le meilleur mec pour ma femme. Je suis plutôt du genre très très égoïste à vouloir dire que ouais, je taffe pour moi-même. Mais bref, ça c'est un autre sujet, je vais revenir sur ça plus tard. Mais si tout le monde était en mode de, ouais, je taffe pour être là, comment dire, le meilleur gars pour ma future femme, bah il y aurait aucun souci. Genre, les hommes n'auraient pas cette peur. Les hommes n'auraient plus cette peur. Et, et les femmes de leur côté, franchement, elles seraient grave heureuses de pouvoir tomber devant un gars où elles se sont dit, ce mec, il est différent des autres dans le passé. Genre, lui, il a un truc en plus qui fait que je vais être pitié, ne me bannissez pas pour ça, je vais être soumise à ce gars. Alors en conclusion, ouais, le body count, c'est pas vraiment si important que ça. Le body count, c'est juste une représentation des expériences. Ça va aider, genre, l'homme à être, comment dire, le meilleur homme pour sa future femme. Et comment dire, ça va aider la femme à être, comment dire, la meilleure femme. Non, 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 je suis con. Ça va aider la femme à trouver le meilleur homme possible qu'elle peut avoir.